fais cette vidéo pour inaugurer la chaîne TikTok de Théophile Méline et Félix Chance-Note. C'est une chaîne que j'ai créée pour mes 3 enfants qui ont été placés en mai 2022. Les 2 grands au foyer La Villa, à la DSEA 09 en Ariège, et le petit chez Monsieur Berdeil à Saint-Giron. Ce placement, il pose de nombreuses questions auxquelles il n'y a jamais aucune réponse. Et il démontre surtout la volonté d'un petit nombre de personnes d'utiliser des pouvoirs publics pour définir ce qu'est la normalité. Donc mes enfants, ce que j'ai pas réussi à faire pour vous depuis 3 ans, c'est-à-dire que vous réussissiez à vous faire entendre et que vos propos ne soient pas rejetés sous prétexte que vous répétez ce que dit papa. Eh ben écoutez, voilà, vous avez un compte TikTok, Chance-Note 09, n'importe lequel de vos copains au téléphone, et tous les jours vous pouvez faire des vidéos et raconter votre vie. Ce que vous vivez, ça s'appelle de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a une personne toute seule qui décide sans que vous puissiez rien faire, rien dire, sans que je puisse rien faire, rien dire de ce que vous allez vivre. Et on vous demande d'être normaux. Cette normalité qui n'existe pas, qu'on vous impose, que tout le monde vous impose, elle relève de la pathologie des adultes. Elle ne vous appartient pas. C'est le totalitarisme. La société française ne tient plus que par la paranoïa de ses dirigeants et par la cohésion paranoïaque de tous les membres de l'institution. Vous y êtes pour rien. Mais le fait que vous ayez pu vivre ça sans qu'on puisse rien faire, ça veut dire qu'il faut arrêter d'espérer maintenant. Il faut arrêter d'attendre que l'institution ou des gens arrêtent de faire des bêtises et prennent soin de vous. Il va falloir accepter la réalité qu'on vit tous face à un régime totalitaire et face à l'arbitraire. Ça s'appelle de la résistance. Il ne s'agit pas de faire des efforts, il ne s'agit pas d'être patient. C'est plus du tout à l'ordre du jour. Il s'agit de faire tout ce que vous pouvez pour lutter, pour faire entendre votre voix. Parce que c'est votre société en fait qui se construit en ce moment. Tous ces enfants qu'on bousille, tous ces soignants qu'on suspend sans salaire, tous ces journalistes qu'on empêche de travailler, tout ça, ce sera votre monde de demain. Et les adultes, ils vont laisser faire. Il n'y a que vous, les enfants, les 3 miens et tous les autres, qui puissiez empêcher que ça arrive. Vous êtes jeunes, vous êtes tout petits, mais c'est maintenant qu'il faut vous dresser pour votre monde de demain. Comptez plus sur vos parents, comptez plus sur les syndicats, comptez plus sur les pétitions, sur les manifestations. C'est à vous de trouver d'autres moyens d'agir pour bloquer ce qui est en train d'arriver. En fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que depuis 2008, la société occidentale est en train de vivre ce qu'on appelle l'effondrement. Depuis les années 70, s'il n'y avait pas eu d'endettement, il n'y aurait pas eu de croissance. Depuis 2008, s'il n'y avait pas eu d'endettement, il n'y aurait même pas eu de cohésion sociale. Ça aurait été la guerre civile en Europe. Ils ont créé de la dette, ils ont inventé la théorie monétaire moderne pour inventer autant d'argent qu'ils le veulent. Mais toute cette stratégie-là, elle ne vise pas à résoudre le problème de l'effondrement. La réalité de l'effondrement qu'on vous cache, qu'on cache à vos parents, qu'ils ont très envie de se cacher à eux-mêmes, c'est qu'un Français aujourd'hui qui gagne 2200 € par mois, il est beaucoup trop riche. C'est pas normal. Il ne devrait pas gagner plus de 400 € par mois pour pouvoir permettre à l'espèce humaine de vivre sur cette planète. C'est simple. Chaque Français qui exige ses 2000 € par mois de niveau de vie, de gasoil, de pétrole, il détruit l'avenir. Il mange vos enfants pour rouler dans sa voiture. C'est ça la réalité. C'est que ce collège ou ce lycée dans lequel vous êtes, sous prétexte de vous apporter une éducation normale, il détruit votre avenir et celui de vos enfants. C'est pas une blague. Macron, il a dit, c'est la fin de l'abondance.
c'est la fin de l'évidence. Mais pourtant, on continue à vous présenter un modèle de société normal, évident, qui est basé sur une abondance, pour dire les choses poliment, qui en fait relève du pillage. Ça fait 300 ans que les Blancs pillent la planète entière grâce aux énergies carbonées. C'est simple. On a bousillé toute la planète pour croire que c'était normal de pouvoir faire pipi dans de l'eau courante, dans tous les bâtiments où on va. C'est pas normal. C'est pas normal, les enfants. C'est de la merde ce qu'ils vous racontent. Ça va pas marcher. Le problème, c'est qu'ils le savent que ça va pas marcher. Et ils savent que les gens, en France, vos parents, ils sont pas capables d'arrêter de vivre comme ça. Parce qu'ils ont connu que ça. Parce qu'ils veulent que ce soit normal. Ils veulent que ça reste normal. Et tous ces gens qui veulent pas entendre qu'il va falloir changer, les gouvernements, ils savent pas quoi en faire. Il y a un monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari, allez l'écouter. Il en parle très simplement, il le dit. Tous ces gens sont inutiles aujourd'hui. On n'en a plus besoin. Et le problème, c'est que ces inutiles, ils n'ont pas envie de se faire jeter par-dessus bord. Vous comprenez? C'est ça qui se joue dans la société en ce moment. C'est la métaphore du gâteau. Je sais pas si on vous l'enseigne encore à l'école, celle-là. À mon époque, on nous expliquait que la société était basée sur le gâteau de la croissance que devaient se partager les travailleurs et les patrons. C'était ça la lutte sociale. Faire que les employés aient des miettes un peu plus grosses du gâteau de la croissance. J'entends plus du tout parler du gâteau de la croissance. On la voit plus du tout, cette métaphore. D'abord parce que y a plus de croissance, hein. Donc en fait, la question n'est pas de se partager la part d'un gâteau un peu plus gros chaque année, la question est de se partager la part d'un gâteau un peu plus petit chaque année. Et plutôt que d'organiser... c'est pas facile de dire aux gens, vous allez tous vous appauvrir. J'ai pas le choix. Va falloir faire autrement. Va falloir avoir d'autres objectifs. Peut-être qu'en fait, réussir sa vie, c'est pas avoir une Rolex. Peut-être qu'en fait, acheter une Rolex, ça devrait être illégal. Ou impossible, simplement. Peut-être que produire des Rolex, ça devrait juste pas être possible. Toutes ces questions-là, personne ne se les pose, elles n'existent pas. La seule question, c'est comment faire partie des winners. La société qu'on vous propose, les enfants, c'est une société où c'est comme des chaises musicales. Si vous voulez, avec le pétrole, le gaz, la machine à vapeur d'abord, les centrales nucléaires à la fin, l'Occident a réussi à faire un jeu de chaises musicales faussé, où chaque Français avait 5 chaises pour 2 fesses. Et voilà, on avait 150 chaises pour 100 personnes par exemple. À l'arrivée, la métaphore du gâteau, c'est de se dire que comme le gâteau va réduire, on va pas pouvoir faire des parts de plus en plus fines. Il y a un moment où il y a des gens qui vont juste plus pouvoir avoir de parts. C'est ça qu'on ne dit pas en fait. C'est que la stratégie depuis 2008, elle consiste à tout faire pour l'élite pour trouver un moyen qu'on touche plus au vrai gâteau. Que ce qui reste, le petit peu qui reste d'énergie fossile, de ressources minières, de ressources naturelles, on y touche le moins possible. C'est plus une question de partage maintenant. C'est une question d'accaparation mondiale des ressources de la planète par une minorité. Le nouveau gâteau, il s'appelle le découplage. C'est le grand découplage, le grand reset de Klaus Schwab. Renseignez-vous sur tout ça, laissez pas ça arriver sans vous. Les petits, ils vont subir l'inflation, le déclassement, et surtout on leur prépare des gâteaux virtuels, hein, dans Meta, sur TikTok, avec des récompenses, avec du classement social, avec de la valorisation narcissique. Mais quand vous aurez eu vos likes, vous n'aurez pas mangé du gâteau. Voilà.
faut quand même le voir, quoi. Les likes, les vidéos, les chaînes, toute cette notoriété virtuelle, toute cette excitation devant vos écrans. Pendant que vous faites ça, l'élite, elle bouffe le gâteau. Hein. Faut pas l'oublier. À chaque fois que tu es en train de pianoter et de rigoler, l'élite, elle rigole parce que tu t'occupes pas d'elle. Ça sert à ça quand même, TikTok. Hein. Voilà, la réalité, c'est que, en fait, depuis 2008, vous, principalement, hein, les enfants, vous êtes en train de vous faire braquer votre planète, quoi. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'à un moment, vous ayez même plus les moyens de réagir, de lutter, et que ce soit fait, quoi. Que vous éleviez vous-même vos enfants dans les chaînes dans lesquelles on vous aura mis. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire de vous des producteurs d'esclaves. Vos parents, ils ont peur car ils peuvent pas s'adapter. Ils peuvent pas lutter au monde actuel. Dans le monde actuel, c'est vous qui pouvez lutter, avec vos moyens, votre pensée, votre vision du monde, vos connaissances, vos réflexes. Les anciens, ils y arrivent plus. Tout ce qui est manifestation, syndicats, politique, élections, ça fonctionne plus. C'est mort. Donc comptez pas dessus, mais restez pas sur TikTok à rigoler. Bougez-vous le fion. Vos parents, aujourd'hui, ils espèrent juste réussir à faire partie de ceux qui vont s'en tirer, quoi. C'est les chaises musicales, et ils pensent juste à garder leur cul sur une chaise. Entre 1970 et 2020, on va dire qu'on est passé de 150 à 100 chaises par personne. C'était un peu dur, il y en a quelques-uns qui sont restés un peu sur le bas-côté, mais globalement tout le monde a bénéficié d'un service public et d'un niveau de vie au minimum de 400 € par mois. On a tous vécu normalement, en fait, hein, faut quand même l'entendre comme ça. Entre 2020 et 2022, on a perdu une vingtaine de chaises, on est passé de 100 à 80 chaises. Là, ça y est, il y en a qu'en chie. Les soignants non vaccinés, eux, ils ont vécu l'effondrement, vraiment. Les vieux, à qui on a injecté du Rivotril pour maintenir le taux de marge des EHPAD, eux, ils ont vécu l'effondrement, vraiment. Mes 3 gamins, qui se sont fait embarquer par les Schmitt et les gendarmes, parce qu'il faut surtout pas que des enfants apprennent qu'ils ont le droit de dire non, eux, ils ont rencontré le totalitarisme, vraiment. La vérité, c'est qu'entre 2022 et 2025, on va passer de 80 à 30 chaises. Ça s'appelle le facteur 5. On était à 150 chaises en 70, en 2015, en 2007, et on va passer à 30 chaises en 2025, 2030. Nos parents, ils ont connu que ce monde fou, où il y avait 5 chaises pour 2 fesses, et ils sont pas câblés pour la réalité. Ils vont mourir, en fait. Pas forcément physiquement, mais ils vont mourir dans tout ce qu'ils croient normal. Ils vont mourir dans tout ce qu'ils croient exigible. Ils n'ont pas envie de la vie qui s'offre à eux. Et ils ont tellement peur que ils ont accepté ce que leur demande le gouvernement, c'est-à-dire de vous pousser pour prendre vos chaises. C'est ça, le choix que leur a laissé le gouvernement, c'est il n'y a pas de chaise pour tout le monde. Il n'y a plus besoin de la population, que ceux qui ont compris se battent sans merci pour prendre une chaise à tous, y compris à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est pour ça qu'on vous éduque comme des débiles, des impotents et des assistés. Voilà, c'est pour vous sacrifier en fait. Parce que la croissance de la population, la croissance de la richesse, l'expansion du savoir, ça aura pris fin avec les énergies carbonées. Le mythe du progrès, il n'a pas eu lieu. On n'a pas d'énergie libre et gratuite. On n'a pas de moyens de réparer nos conneries. Et c'est tout. Il va falloir faire avec cette réalité. Battez-vous les gosses.